Le Sénégal est méconnaissable. Pape Thiaw, tu dois des explications. Où est passé ce Pape Thiaw, souriant, vainqueur, conquérant? Encore ce soir, il a remis la même composition que face à l'équipe de France. Avec Jackson en pointe, Mané sur le côté, Ismaïla Sarr, même si Ismaïla Sarr il a mis un doublé, il a fait un très bon match. Mais les gars, Mbaye il a pas le droit d'être titulaire ou quoi? Je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Iliman Ndiaye? Est-ce qu'il est toujours blessé? J'arrive pas à comprendre. T'as Kalidou Koulibaly qui est blessé depuis 2 mois, qui avait pas joué depuis 2 mois. Il le met titulaire et encore titulaire. Et là, ce soir, ça s'est vu. Et au final, t'as une équipe de Norvège qui a marché sur le Sénégal. Je comprends pas en fait là ce qui se passe avec la sélection sénégalaise. Alors oui, il y a des problèmes en interne, etc. Mais là, ça met toute la nation en danger. Là, maintenant, il va falloir se battre pour obtenir une troisième place. Alors que le Sénégal doit se battre pour la première. Donc ce soir, je suis pas content et je pense que les Sénégalais sont encore moins contents. Parce que là, on est très loin de cette équipe du Sénégal qui savait gérer ses matchs, qui jouait bien, etc. Là, on avait un Sénégal totalement à l'envers. On m'a toujours dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais on ne change pas une équipe qui perd. J'ai jamais vu ça de ma vie. Premier match contre la France, tu t'es trompé. On n'a rien dit, c'est pas grave, c'est le premier match, c'est contre la France. Deuxième match, contre la Norvège, tu remets la même équipe. Tu remets exactement la même équipe. Comment c'est possible? Comment? Le match, il n'a pas été analysé. Vous n'avez pas regardé les vidéos contre la France. Lamine Camara, déjà contre la France, il a fait 70 minutes. Il ne les méritait pas. Là, il est encore titulaire. C'est quoi? C'est du favoritisme. C'est quoi? Parce que c'est ton chouchou. Parce qu'à la Tchad, c'était ton chouchou. C'est pour ça qu'il rejoue encore. Comment c'est possible? Le petit Barassa Poko, il n'a pas le droit de jouer. Pape Matassar, il n'a pas le droit de jouer. En fait, il n'y a que Lamine Camara, il a le droit de jouer. Les autres, ils n'ont pas le droit de jouer. Devant, la même chose. Ismaïla Assar, certes, on le voit, etc. sur le terrain, mais Iliman Ndiaye, il n'a pas le droit de jouer. En fait, les autres, c'est quoi? Mbaye, il n'a pas le droit de jouer. Les autres, Hassan Diao, il n'a pas. En fait, les autres, ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour regarder les autres. Ils n'ont pas le droit de jouer. Pourtant, ils méritent de jouer. Mais ils ne jouent pas. Pourquoi? En défense, Koulibaly, on sait que c'est un ancien. Merci pour tout. Mais là, pourquoi il joue? Pourquoi? Il n'est pas en forme physiquement. T'as un jeune Mamadou Sarr qui est en forme. Pourquoi il ne joue pas? Déjà là, ça commence mal en ça. Déjà, pourquoi il n'a pas été appelé? Bon, ça, je ne vais même pas parler de ça parce qu'on a fait tellement de débats sur ça. Lui aussi, pourquoi il n'a pas été appelé? Voilà, en fait, il y a des choix pas logiques. Et en plus, je vous ai dit qu'autour de la sélection, les gars, ça ne va pas du tout. Ça se reflète sur le terrain. Voilà. Là, je ne reconnais pas mon équipe. Je pense que là, tous les Sénégalais sont énervés parce qu'on ne reconnaît pas notre équipe, les gars. Comment la Norvège, je le mets comme ça, des 3-1, des cadeaux, des... j'en ai marre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible que le mec qui est le créateur offensif de ton équipe depuis 4 ans, depuis la dernière Coupe du Monde, qui a été titulaire dans toutes les dernières CAN, encore il y a 6 mois, qui fait une très belle saison avec Everton, qui est celui qui crée les occasions offensivement, n'ait joué que 7 minutes sur les 2 premiers matchs du Sénégal? Qui peut m'expliquer ça? Et je suis désolé, j'adore Pape Thiaw. Je l'ai dit à la CAN. Mais ça, c'est un choix criminel. Criminel. Il est blessé, il y a un truc qu'on sait pas, il est chez le kiné. Non, sortez-moi une explication que je comprenne. Que je me dise, ah ouf, c'est pas un choix de l'entraîneur. Mais comment, même après le match contre l'équipe de France, comment tu le vois pas? Parce que si contre l'équipe de France, t'as un créateur en première mi-temps, tu concrétises, tu mènes. Tu mènes au score. Et quand tu regardes ces 2 matchs, tu vois que ce qui manque cruellement au Sénégal, c'est de la créativité dans les 30 derniers mètres. Et celui qui t'apporte cette créativité, en étant un titulaire indiscutable de l'équipe depuis 4 ans, c'est lui. Pourquoi tu le sors sur cette Coupe du Monde d'un coup comme ça? On n'a rien demandé. Ah mais ça m'énerve. Il est 4h du matin, mais je vais réveiller tout le monde chez moi. J'avais pas compris contre la France déjà, mais bon, vous saviez, je vous l'avais dit, j'étais dans un événement familial. J'ai pas trop pu en parler, j'ai pas fait de vidéo. Mais là, je suis sonné. Et ce choix, pour moi, qui est un choix énorme et surtout qui constitue une énorme erreur, va peut-être coûter la Coupe du Monde au Sénégal. Je crois qu'on se rend pas compte.
Ah non, ça, ce choix-là, il est incompréhensible pour moi. Non, le match, il est là, famille. Au nom de Dieu, le match, il est là. Au nom de Dieu, le match, il est là. Par Dieu, il y a 2 ans, 2 personnes qui ont vendu la nation. Il y a 2 personnes qui ont vendu la nation. Il y en a un même, je le soupçonne d'être un Illuminati, tellement le match d'aujourd'hui, c'est un match de kamikaze. Kalidou Koulibaly, je le soupçonne d'être un Illuminati. Il fait toutes les déclarations du monde, ça fait 2 mois, il ne s'est pas entraîné. On le prend, on lui met le brassard. Il donne que des biscuits aux attaquants depuis le début de la compétition. Il est renaise, il est fakalaï, il est fatigué. Il y a tous les objectifs que tu peux trouver de mauvais que tu dois donner. Mais il vient en interview, il parle des supporters. Il vient en interview, il parle des boîtes de nuit. Comme quoi, lui, il ne va pas en boîte de nuit, je sais pas quoi. Ferme-la, joue au football, frère. J'ai vu le match de... Je ne veux pas faire de réaction ce soir, famille. Je vais faire la réaction demain. Sinon, je peux dire des trucs. Genre, un jour, ça va se retourner contre moi. Papcho, tu mets le même 11 qui a démarré contre le Sénégal. Tu as vu qu'il y avait des problèmes de finition avec Nicolas Jackson. Tu as vu qu'il y avait des problèmes avec Ismaïla Sarr. Tu as vu que Sadio Mané, yaourt nature. Tu reconduis le même 11. Sarr, il met un doublé aujourd'hui, mais au nom de Dieu, sa prestation, elle est pittoresque. Jackson, c'est le pire des 3 de devant. J'ai fait un mea culpa, hein. Il n'y a pas de mea culpa. Jackson, c'est le pire des 3 qu'il y a devant, c'est Nicolas Jackson. T'as un mec Bamba Dieng, il te fait une deuxième partie de saison exceptionnelle avec Lorient. Il est beaucoup plus juste, balle au pied, il va aussi vite, etc. Non, tu ne le mets pas. Le joueur le plus virevoltant que tu as aujourd'hui au Sénégal, tu as 1, Ibrahim Baye, 2, Hassane Diao, attaquant de Como. Tu peux en mettre un à gauche, un à droite. Résultat, 0. Pire, tu fais rentrer Mbaye, tu sors Gay, tu mets Sarr et Jackson devant. Jackson en 10, Sarr en 9. Ou l'inverse. Allahu Akbar. Je vais dormir. Je vais dormir. Là, c'est fini, les gars. Ça sert à rien de rêver de je sais pas quoi. On va taper l'Irak. Meilleur 3e. C'est 1. Le nombre de points. 2. La différence de but. On s'est sauvé un minimum pour truc. Mais il ne faut pas qu'on se foute la honte, famille. Parfois, mieux vaut sortir. Mieux vaut sortir. Parfois, mieux vaut sortir que de continuer de se foutre la honte en 16e de finale. Tu rencontres un méchant, ils te mettent encore 4. Bon les gars, on a perdu notre deuxième match contre Norvège. 3-2. Pape Thiaw, toujours encore classement 0. Pape Thiaw, coaching 0, tout simplement. Pape Thiaw, on lui a dit, faut mettre les jeunes, faut mettre nos pépites qui vont jouer. Laissez-les jouer au football, mais toujours. C'est quand ils se retrouvent à encaisser des buts et qu'il ne sait plus quoi faire, là il se dit, attends, je vais mettre Ibrahim Mbaye. Et à chaque fois quand il met Ibrahim Mbaye change le jeu. Quand Ibrahim Mbaye rentre, il y a quelque chose qui se passe. On a vu, il est rentré, quelque chose s'est passé, tout simplement. Alors pourquoi vous insistez à laisser nos jeunes sur le banc? Pourquoi insister? Pourquoi vous avez ramené Sapoko Ndiaye? Hein? Pourquoi vous avez ramené tous ces jeunes-là qui sont des pépites? Ils peuvent jouer. Aujourd'hui, Pape Thiaw, tu as présenté des joueurs anciens et la Norvège a ramené ces jeunes comme les Haaland et autres. Alors qu'on devait présenter des Ibrahim Mbaye, des Sapoko et autres. Koulibaly, il faut le mettre sur le banc. Il n'est pas à 100%. Le championnat dans lequel il joue même n'est pas, voilà, n'est pas huppé. Et aussi, il faut comprendre que Koulibaly, ça fait un bon bout de temps qu'il n'avait pas joué. Alors les gars, pourquoi forcer le mettre dans un match comme ça, aussi important? Fallait mettre des jeunes. On aurait pu gérer cette équipe de la Norvège.
Mais bon, on a perdu. On a joué contre la Norvège, on a fait ce qu'on pouvait, on a perdu. Désormais, on se concentre sur l'Irak. Là, on a toujours une petite chance de se qualifier. Si on bat l'Irak 4-0, faut le faire, bien sûr. Mais si on bat l'Irak 4-0, eh ben, on a une chance de se qualifier. Mais ça, faut le faire. Il faut pas que Pape Thiaw revienne encore et puis nous remette encore même système qui a perdu déjà 2 matchs, les gars. Vive le Sénégal et on reste toujours fiers. Ça reste que le football. Il n'y a que ceux qui jouent qui peuvent perdre ou gagner. On a perdu, c'est pas grave. Prochain match, on fera mieux. Vive le Sénégal, vive les Guinéens. Ancien, t'as fait du mal au Sénégal ce soir. Hein. Match très très compliqué de la part de Kalidou Koulibaly, les frères. Honnêtement, pour moi, il est impliqué sur les 3 buts. 3 erreurs pour ma part. Il y en a 2 qui sont flagrantes, des contrôles approximatifs, passes approximatives. On comprend pas réellement ce qu'il veut faire, perte de balle, punition. Ensuite, il y a celle-là où, bon, il n'est pas gravement fautif, mais moi je trouve que pour un défenseur avec une telle expérience, décide de tacler, d'aller au sol, tu peux pas te permettre de louper le ballon. Parce que là, tu sais que ton tacle, t'es le dernier rempart avant qu'Haaland va au but. Donc quand tu décides de tacler, tu dois être sûr de pouvoir récupérer le ballon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En plus, c'était très mal joué de la part de la Norvège parce qu'il y avait Sorloth à droite tout seul. Très très compliqué pour mes frères sénégalais qui sont sur 2 défaites. On espère qu'ils vont se rattraper face à l'Irak. Mais ouais, aujourd'hui, un match très très compliqué. Kalidou, 3 erreurs. 3 erreurs ce soir. Franchement, énormément de regrets. Oui, parce que c'est le cas de le dire. Ces erreurs auraient pu largement être évitées. Mais les gars, je suis énormément déçu du niveau proposé par Kalidou Koulibaly ce soir. On sait qu'il a la capacité de faire beaucoup mieux. Mais des erreurs qui auraient pu largement être évitées. Franchement, c'est triste, c'est très très décevant. Parce que ça coûte une défaite au Sénégal ce soir. Et ça coûte 3 points qui étaient très très précieux. Alors bien sûr, rien n'est fini. Le Sénégal va devoir impérativement gagner ce match face à l'Irak, finir dans les meilleurs 3e et se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Mais quand même les gars, on va aller encore plus loin. On sait que Kalidou, en ce moment, il n'est pas en forme. Il a du mal. Il n'est pas à son meilleur niveau, comme on a connu auparavant. Tu vois que malheureusement, il enchaîne plusieurs erreurs consécutives. Faut faire quelque chose. Sur le banc, t'as un jeune joueur talentueux qui s'appelle Mamadou Sarr et qui aurait pu rentrer en cours de jeu, qui aurait pu venir apporter quelque chose de très très précieux lors de ce match face à la Norvège. Dis encore une fois, pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'a pas remplacé Kalidou pour lui permettre de souffler, pour lui permettre de se reposer un peu et de reprendre le relais? Sérieusement les gars, c'est le cas de le dire, le Sénégal peut avoir énormément de regrets ce soir. Le Sénégal aurait pu même gagner ce match. Le Sénégal aurait pu faire beaucoup mieux. Malheureusement, avec plusieurs erreurs comme celle-ci, le Sénégal a perdu. Le Sénégal perd ce match. C'est très très décevant les gars. J'espère sincèrement que le Sénégal va gagner ce prochain match face à l'Irak pour se qualifier pour la suite de la compétition. C'est terminé. Victoire de la Norvège 3-2 face au Sénégal. Et Koulibaly qui coûte les 3 buts. 3 erreurs quasiment individuelles de Koulibaly. 3 buts avec un doublé de Erling Haaland. Et je le redis, moi, après avoir vu ce match, ce premier match face à l'Irak, là, cette prestation face au Sénégal, cette Norvège ne m'impressionne pas. Ils se font peur. Il y a un super doublé d'Ismaïla Sarr pour le Sénégal. On va pas parler, il y a un coup de coude de Wolfe dans la surface. Apparemment, la VAR, c'est que pour l'Argentine et les pénaltys aussi. Il y a une main de Wolfe dans la surface. Apparemment, la VAR et les pénaltys, c'est que pour l'Argentine aussi. Et puis même dans le jeu, non, moi, cette Norvège ne m'impressionne pas. Or, peut-être qu'elle ira loin dans cette Coupe du Monde. Là, elle est qualifiée, tout comme l'équipe de France. Mais dommage, franchement, les Sénégalais, là, avec Koulibaly qui les plombe. Il y a la blessure d'Edouard Mendy aussi. Coup dur. Va falloir gagner face à l'Irak pour aller chercher une place de meilleur 3e. Messi Mbappé, faites bien attention parce que ce monsieur arrive pour prendre le titre du meilleur buteur de la Coupe du Monde. Première Coupe du Monde de sa carrière, premier match, doublé. On nous a dit ouais mais c'est seulement l'Irak, ok. Deuxième match, on donne le Sénégal, les champions d'Afrique en titre. Doublé à nouveau, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? C'est littéralement le meilleur buteur de la planète. Regardez-moi cette stat complètement folle. 52 matchs avec la Norvège, 59 buts. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie monumentale.
D'ailleurs, les gars, le nombre de buts que les grands attaquants sont en train de marquer lors de cette Coupe du Monde, faut quand même en parler. Hein. Parce que dites-vous, en 2014 et 2018, le meilleur buteur de la Coupe du Monde avait terminé avec 6 buts. Et là, en seulement 2 journées, on a 3 joueurs qui ont marqué plus de 4 buts. Kylian Mbappé et Erling Haaland, 4 buts. Et Lionel Messi, 5 buts. C'est une dinguerie. Et je vous le dis, les gars, si la Norvège continue à confirmer son statut de surprise de cette Coupe du Monde et parvient à faire un beau parcours, le meilleur buteur à la fin de cette Coupe du Monde, ça peut être cet homme. Parce que franchement, après le match qui nous est sorti aujourd'hui face au Sénégal, qu'on rappelle les champions d'Afrique en titre, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent loin lors de cette Coupe du Monde. Fin du match 3-2. Ismaël Assar qui se réveille. Un peu tard, mais lui qui se réveille. Voilà. Il y a des joueurs qui doivent plus jouer, les gars. Sincèrement, les gars. Kalidou Koulibaly doit plus jouer, les gars. Il doit plus jouer. C'est plus pour lui, c'est bon. Il en peut plus. Il est dépassé par les événements. Il peut plus. Lamine Camara ne doit plus jouer. Lamine Camara ne doit plus jouer. S'il vous plaît. Pape Thiaw, si tu n'arrives pas à prendre des décisions, s'il te plaît, voilà. S'il te plaît, toi aussi, voilà. Qui doit plus jouer? Kalidou Koulibaly, Lamine Camara, Nicolas Jackson. Sadio Mané ne doit plus jouer plus de 70 minutes. C'est bon, là. Ça y est. Ça y est. Voilà. Alors, on était en live avant. Je disais, ouais, faire attention à la Norvège et tout. Non, mais par là, t'es sérieux? T'as pas confiance à ton pays ou quoi? Non, mais... Voilà les faits. Allons, dites-moi doublé. Norvège, une équipe qui a mis 150 buts pour les qualifications. Non, mais on est le Sénégal. Voilà, c'est ça en fait la réalité des fois. C'est bien de se faire assommer des fois pour revenir à la réalité. Voilà. T'as sur le banc, t'as Mamadou Sarr. Tu veux pas jouer. Ok. À la CAN, il te sort des performances. Tu veux pas jouer, c'est pas grave. Ok. T'as sur le banc, t'as Habib Jara, t'as pas Patassar, t'as pas T6, tu fais jouer Lamine Camara. Ok. Sur le banc offensivement, t'as Ibrahim Baye, t'as Iliman Ndiaye, t'as Hassan Diaw, t'as Bamba Dieng. T'as tout ça. Sadio Mané joue tout le match. Nicolas Jackson joue tout le match. Subhanallah. Faut pas que je parle, parce que je sais pas comment ça se passe. T'as vu, peut-être je vais dire un truc, ça me sachant de la religion. Si moi je parle pas. T'as vu? T'as vu, si moi je parle pas. Pape Thiaw, il demandait 50 millions. Je sais pas, il parle de 50 millions de quoi, voilà. Même 10 lui donnait pas. Même 10 lui donnait pas. Coach, c'est quoi ça? Il n'arrive pas à prendre des décisions. Lui, il pense qu'on joue contre l'Ouganda à chaque fois. Subhanallah, subhanallah. Vous avez vu là, les gars? Voilà, hein. C'est même pas pour un fou. Je me demande comment on a gagné la CAN. Mais le niveau de la CAN et le niveau maintenant, il y a une différence de ouf. Il s'est passé quoi, les gars? Le Sénégal, il repart dans les travers de 2012 et tout. Et c'est quoi ça, wesh? Les gars, c'est quoi ça? Non. Les gars, non, voilà, vous pouvez pas nous faire ça, voilà. Vous pouvez pas nous faire ça. Nous, on arrive, les supporters, on est là, on gonfle. On monte les pecs. On a 2 étoiles. On est là, on est trop fort. On domine tout en Afrique. On gagne tout. Les petits, tout le monde gagne tout. Quand on va à la Coupe du Monde, on est là, on dirait on est des sans-papiers. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est comme quand tu vas en Afrique, ça te voit comme un roi. Quand tu viens en France, ton métier, c'est tu nettoies la ville. Tu es là, tu fais un métier en mode... alors en Afrique, on pense que tu es le boss. Tu ramènes trop de trucs. Mais quand tu es en Europe, là, tu vite le sous-sous, là. Astaghfirullah. Au nom d'Allah, on joue la Coupe du Monde, 0 points. 2 matchs, 2 défaites. 2 matchs, on se prend 3 buts. 6 buts en 2 matchs. S'il te plaît. Koulibaly, s'il te plaît. Ne reviens plus, s'il te plaît. À cause de Dieu.
il a tué ma vie, les gars. Caché mon sommeil, tout, voilà. Koulibaly, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Les joueurs, quand vous décidez d'aller apprendre l'arabe, hein, mettez un peu aussi un frein au pied. Vous dites, ouais, fais jouer les plus jeunes maintenant. Laisse-les prendre dans l'expérience, c'est comme ça qu'on va avancer. Pensez au futur. Vous êtes trop égoïste. Le coach, t'abuses. Koulibaly, il était blessé. Il n'y avait pas de temps de jeu dans les jambes. Il y a la Coupe du Monde. On joue contre la France et la Norvège, tu le fais jouer. T'as même un douceur sur le banc. Et Allah, Pape ciao. C'est pas ciao. En mode ciao, en mode bye bye, s'il te plaît. La honte, les gars, c'est la honte. Un être humain normalement constitué qui regarde le score, il se dit ah, il y a eu match, ils ont perdu, mais ça va, le score, il était pas ouf. Ils nous ont pas écrasés. Et laissez-moi vous dire que le score, il reflète même pas le match, même pas un petit peu. Le visage qu'on a montré, les gars, c'est la honte. Clairement, c'est la honte. Cette équipe du Sénégal, elle est complexée. C'est le mot, les gars. Complexée. Ça me fait mal à la tête, vous pouvez même pas savoir. Je ne reconnais pas mon équipe. Oui, les gars, je vous le dis. Et franchement, Dieu merci, je suis un enfant bien éduqué. J'ai pas envie de faire une réaction à chaud et commencer à dire n'importe quoi. Demain, Inch'Allah, on va rentrer plus dans les détails. À tête reposée parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais sachez une chose, si on est venu dans cette Coupe du Monde pour montrer ce genre de visage, mieux vaut rentrer tout de suite. King Job à l'appareil, venez suivre. Messi doublé, Mbappé doublé, et vous pensez que mon frère n'allait pas être invité à la fête. Respectez mon frère, respectez mon Viking, s'il vous plaît. Vous savez actuellement, il est en train de faire quoi? De se snapper avec sa viande. Il a la dalle. Ce mec, il boit du sang. Ce mec, c'est un viking. Première participation à une Coupe du Monde. En 2 matchs, il met 4 buts. Doublé. Face à l'Irak, il a mis un doublé. Les gens ont dit, ouais, mais face au Sénégal, ce sera pas pareil. Aujourd'hui, il met doublé. Vous allez dire quoi? Face à la France, ce sera pas pareil. Il va mettre doublé aussi. Moi, je vous le dis, il va mettre doublé aussi face à la France. Je suis pour la France, hein. Mais il mettra quand même doublé. Si la France gagne 3-2, alors il mettra son doublé. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Il y en a beaucoup avant la compétition. Ouais, le meilleur buteur, ce sera Harry Kane avec l'Angleterre et tout, au vu de sa saison. Ouais, ce sera Messi avec l'Argentine, tout ça, déjà 5 buts. Ce sera Mbappé avec la France. Les gars, oui, ce mec, il est là pour chercher un trophée. Pas forcément d'aller remporter la Coupe du Monde, mais de gagner le trophée de meilleur buteur de cette compétition. Après, ce soir, on peut aller très bien remercier le bon vieux Koulibaly, hein, parce qu'au vu de sa performance, franchement... En fait, là, il a anéanti les espoirs sénégalaises. Défaite du Sénégal 3-2 face à la Norvège. C'est dommage. Après avoir perdu 3-1 face à la France, je pensais que le Sénégal allait faire quelques changements. Mais il n'y a eu aucun changement. Le même 11 a été reconduit. Et on a vu ce que ça a donné. Beaucoup d'erreurs techniques. J'ai pas compris. Kalidou Koulibaly, Khéphren Diatta... Ismaïla Assar, malgré son doublé, hein, Gana Gueye, je parle des erreurs où même le gardien Edouard Mendy l'a fait, même le remplaçant Mori Dio, des erreurs genre des passes faciles qu'ils ont ratées et ça paye cash. Si tu regardes bien les buts de la Norvège, je pense même les 3 buts, Kalidou est impliqué. Même avant le but de la Norvège, il y avait des signaux. Genre même l'occasion de Odegaard. Kalidou n'est pas là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toujours le mauvais contrôle, la mauvaise passe, le mauvais appel. Je sais pas ce qui s'est passé ces 2 matchs. Hein. Mais le Sénégal n'est pas encore éliminé. Mathématiquement, le Sénégal n'est pas encore éliminé. Donc ça sera compliqué de passer. Mais avec 3 points, le Sénégal peut passer. En battant l'Irak 3-0 ou 4-0, voire même 5. Le Sénégal doit juste gagner l'Irak et mettre le max de buts possible. Le Sénégal passe. Le Sénégal passe. Moi, je vous le dis, ils vont se qualifier même. À condition, s'ils mettent 3-4-0 à l'Irak, le Sénégal sera parmi les meilleurs 3e. Mais le match d'aujourd'hui, il faut l'oublier. Et on a vu, Kalidou Koulibaly, il est sorti. Il est sorti. Mais est-ce que c'était pas trop tard? C'était pas trop tard. Ismaïla Assar, que beaucoup de Sénégalais ne voulaient pas voir sur ce match, il a mis quand même le doublé. Iliman Dia, je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué. Iliman Dia, le match face à la France, il fait 7 minutes. Donc, je n'ai pas compris aussi les changements de Pape Thiaw. À la fin, il met Pathé 6, défenseur central.
Il met pas Matar Sarr, il fait rentrer tout le monde un peu. Nicolas Jackson toujours hors jeu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées pour le Sénégal et j'aurai pas d'explication. Il est 5 h du matin là. Donc force à nos Sénégalais. Moi je crois à la qualification. Je crois vraiment à la qualification. Le Sénégal était dans la poule de la mort. Il n'y a pas d'alerte. Perdre des 2 buts face à la France et perdre un but face à la Norvège, quand tu es dans la poule de la mort, il faut aller chercher sa qualification face à l'Irak. Il faut aller chercher sa qualification face à l'Irak. 3, 4, 5, 0 fera l'affaire. Force au Sénégal. Descendre la famille. Si j'étais Sorlotte, j'aurais dit à Odegaard, t'es un gros suceur d'Erling Haaland. Oui, j'aurais dit ça. J'aurais dit, t'es un gros suceur. Parce que regardez sur cette action. Odegaard, il a vu Haaland marquer. À droite, t'as Sorlotte tout seul. Mais le frérot, il a refusé. Il a même pas calculé Sorlotte. Il a fait la passe à Erling Haaland. Ça s'est terminé sur un but. En vrai, de vrai, comment vouloir à Odegaard? Parce que Erling Haaland est une machine. Ce joueur est incroyable. Cyborg. Qu'est-ce qu'il est fort, Erling Haaland. Vous savez c'est quoi leur stratégie? Long ballon sur Sorlotte. Sorlotte qui gagne le ballon de la tête, qui est remis sur Odegaard. Odegaard qui voit Haaland partir en profondeur et il le cherche. C'est pas plus compliqué que ça. Avec cette tactique-là, ils peuvent faire très très mal parce que ils ont 3 joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire. Sorlotte gagner les ballons de la tête, c'est comme un jeu pour lui. Odegaard orienter et lancer Haaland en profondeur, c'est comme un jeu pour lui. Haaland terminer les actions, c'est comme un jeu pour lui. C'est-à-dire vraiment, ils ont une tactique bien rodée qui peut faire mal à n'importe quelle défense.